Donc, il reste encore près de 120 000 personnes à vacciner en Nouvelle-Calédonie pour atteindre l'immunité collective. Or, quelques réticences demeurent car le vaccin pose question. Nous avons invité aujourd'hui le docteur Anne-Claire Gourina pour démêler le faux du vrai en ce qui concerne la maladie et la vaccination. Anne-Claire Gourina, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour. Alors, une première question, un peu un état des lieux sur notamment le variant Delta, qui est entré, ça y est, sur le territoire avec 3 personnes qui ont été placées en cellule, au Medipôle, pas en cellule. Comment ça se passe, la prise en charge du variant Delta? Comment ces personnes ont été prises en charge? Alors, c'est des personnes donc, qui ont été dépistées à l'issue de la fin de leur quatorzaine. Donc, c'était des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, elles ont suivi le processus classique de dépistage comme toutes les personnes en quatorzaine. Donc, on a eu une PCR donc, positive pour elles. Et ensuite, donc, on a réalisé une deuxième PCR pour rechercher la présence de mutations en faveur du variant Delta. Donc, c'était positif pour ces 3 personnes. Et après, donc, le processus d'hospitalisation, il reste le même que pour tous les patients, on va dire, positifs pour la Covid-19, avec des mesures d'isolement. Donc, il n'y a pas plus de mesures que pour les autres variants, puisque ce sont des mesures très strictes de manière à protéger donc, l'environnement extérieur. Alors, ce variant, il est beaucoup plus contagieux. On entend dire que la souche alpha, est-ce que on a une idée du fait qu'il y a des personnes qui auraient pu être contaminées pendant la quatorzaine de ces trois personnes? Alors, à ma connaissance, donc, les mesures en quatorzaine ont été bien suivies. Il n'y a pas eu de brèche. Donc, normalement, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui est quand même assez bien maîtrisé. Donc, voilà, on a bon espoir. C'est sous contrôle. Voilà, c'est sous contrôle. Très bien, très bien. Un point par rapport à la vaccination, donc par rapport à nos voisins, peut-être on en est aujourd'hui, je crois, à 27% de la population qui a reçu les 2 doses, si je ne me trompe pas. Donc il reste encore pas mal de personnes à vacciner pour atteindre l'objectif d'immunité collective, qui est à 90%, je crois, de la population vaccinable, c'est bien ça? Voilà, l'objectif, ce serait d'atteindre voilà, 90% de la population immunisée. Et à ce moment-là, avec ces chiffres, on pourrait éviter d'avoir un débordement des systèmes de soins. Donc voilà, c'est l'objectif qu'a fixé le gouvernement. Donc pour atteindre ce chiffre, il faut encore lever quelques freins à la vaccination. Donc c'est pour ça que je voulais vous poser quelques questions pour démêler le vrai du faux, tout ce qu'on entend circuler au sujet de la maladie et de la vaccination. Alors premier point qu'on entend parfois dire, que les gens avancent pour dire qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est que le Covid, c'est pas si grave, qu'il a une mortalité basse, alors que le vaccin, lui, de son côté, entraîne des décès et des effets indésirables. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Je pense qu'il suffit d'allumer sa télévision et regarder ce qui se passe dans le monde. Quand on voit des images sur tous les continents de patients hospitalisés, de patients graves, avec des systèmes de soins qui sont complètement engorgés par ces patients Covid, je pense qu'on peut pas être dans le déni, dire que c'est pas une maladie qui est grave. Il y a une mortalité qui est avérée. L'OMS annonce des chiffres à plus de 400 millions de décès et on pense que c'est largement sous-estimé. Et de l'autre côté, la vaccination, voilà, la France, elle a largement fait ses preuves. En tout cas, les premiers vaccins, les premiers essais vaccinaux de phase 2 ont été mis en place maintenant il y a presque 1 an. Donc on a du recul dans le temps et on a aussi du recul en termes de volume puisqu'on a presque 4 milliards de doses vaccinales qui ont été injectées. Donc c'est phénoménal. Donc les effets indésirables, on les connaît maintenant, on a du recul. Et la balance bénéfice-risque, elle est complètement en faveur de la vaccination. Donc c'est même plus une question à se poser. Donc ça veut dire qu'on a plus de risques à attraper le Covid que de risques à se faire vacciner. C'est ça en gros, la balance bénéfice-risque. Largement, oui. Alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, le virus ne circule pas en population générale. Donc c'est pour ça que certains préfèrent attendre, repousser. Mais on est certain d'une chose, c'est que il arrivera en Nouvelle-Calédonie. Donc autant se préparer, que la population soit prête et ne pas subir son arrivée parce que pour se faire vacciner, donc il y a un temps incompressible d'attente. On ne peut pas vacciner tout le monde en même temps. Bon, bien qu'en Australie, ils arrivent à vacciner 100 000 personnes par jour. Mais bon, on n'a pas les mêmes moyens qu'en Australie. Et puis, on a aussi une géographie, une répartition de la population qui fait ça demanderait beaucoup plus de temps. Et ensuite, le temps de développer des anticorps, il faut quand même attendre, avoir 2 doses pour avoir une immunité vraiment protectrice. Donc voilà, c'est plus de 6 semaines
entre le moment où on va avoir sa première dose et le moment où on sera réellement protégé. Donc autant anticiper et ne pas attendre l'arrivée du virus sur le territoire pour se prendre par la main et aller le faire. Vacciner. Alors on entend aussi parler de choses, plein de gens disent c'est pas la peine d'aller se faire vacciner parce que en fait le vaccin empêche les formes graves, pas la propagation, donc c'est pas vraiment utile. Voilà, certains disent ça. Alors on est sur un vaccin qui a été élaboré à partir de la souche originelle de Wuhan, qui avait été isolée en Chine. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu moins adapté par rapport au variant Delta, mais son efficacité reste très bonne. Sur les formes, en fait, quand on est vacciné avec un vaccin, en tout cas je parle des vaccins ARN messagers, donc Pfizer, Moderna, on est protégé, donc dans 90% des cas, ça va protéger contre une hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment le but d'un vaccin, c'est d'éviter déjà de faire des formes graves. Donc là, il marche excessivement bien. Et ensuite, il va aussi protéger largement contre les autres formes peu symptomatiques. Et c'est vrai, on en a entendu parler dans les médias, il y a des personnes donc, vaccinées qui ont développé, chez lesquelles du virus ont été détectés, donc qui ont fait des petites formes symptomatiques. Ça, c'est un fait. Mais ces personnes, en tout cas, vont avoir un meilleur contrôle de leur infection, puisqu'elles ne vont pas évoluer déjà vers des formes graves. Et surtout, la réplication virale va être beaucoup plus contrôlée. Donc, c'est des gens qui vont être beaucoup moins contagieux. Donc, on parle de le fameux R0, qui est considéré à au moins 6, parce qu'on parle d'un virus ce variant Delta, il est aussi contagieux que la varicelle. Pour ceux qui connaissent la varicelle, c'est une maladie quand même commune, on sait que c'est quand même extrêmement contagieux. Donc on a le même degré de contagiosité. Et quelqu'un qui serait vacciné, on n'est pas du tout sur un R0 à 6. Alors, on ne peut pas l'évaluer, mais on est sur une transmission qui est moindre, puisque la personne, même si elle était contaminée, donc ça reste quand même des cas rares, mais même quand elle est contaminée, elle va maîtriser mieux son infection et sa charge virale va diminuer. Donc la quantité de virus qu'elle a dans la sphère ORL va diminuer beaucoup plus rapidement que chez quelqu'un qui est non vacciné. Donc elle va être moins à même de transmettre le virus dans son entourage. Donc la vaccination permet de couper les chaînes de transmission, ça c'est certain, et d'éviter aussi les formes graves et d'engorger les systèmes de soins. Alors, autre bruit qui circule, notamment des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant, disent parfois qu'elles ne veulent pas se faire vacciner parce que le vaccin pourrait rendre infertile. Est-ce que c'est vérifié? Alors, il y a des... Bon, déjà, pour reprendre le point d'injection, donc c'est dans le bras, pour ceux qui ont été vaccinés. Donc c'est vraiment une réplication locale, il n'y a pas de diffusion de l'ARN, en tout cas pour les vaccins ARN messagers, dans l'organisme. On a une demi-vie de cet ARN messager qui est très très courte, à peine de quelques heures. Donc au bout de quelques heures, on n'aura même plus de traces de cet ARN messager, qui va vraiment rester dans les cellules au niveau du point d'injection. Donc ça ne va pas gagner les cellules germinales. Donc il n'y a pas de... Bon, déjà, voilà, sur ce point, on va dire physiologique, il n'y a pas de diffusion du vaccin. Et ensuite, donc, il y a bien sûr eu des études, qu'on appelle des études de cohorte, c'est des populations qui ont été suivies. Et dans ces groupes, il y a eu des femmes vaccinées qui ont eu des grossesses suite à la vaccination. On n'en a pas du tout observé de baisse de la fertilité ou quoi que ce soit chez ces personnes. Donc là, je vous dis, on a eu 4 milliards de doses injectées. S'il y avait vraiment une réduction de la fertilité, on aurait déjà eu des signes depuis très longtemps. Idem, pas d'effet non plus indésirable sur les femmes enceintes? Non, justement, c'est même recommandé de vacciner maintenant les femmes enceintes, puisqu'elles sont plus à même de développer des formes graves. Je crois à Fidji, ils ont eu plusieurs décès chez des femmes enceintes, ça a été assez dramatique. C'est mal terminé pour les mamans. Donc non, c'est surtout une population, comme pour la grippe, comme pour de nombreux virus, vraiment à protéger. Et en plus, leurs enfants bénéficieront de l'immunité qu'elles ont pu développer suite à la vaccination. Donc il y a une sorte de double protection même. Alors, autre affirmation qu'on entend parfois, les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner disent que le vaccin à ARN peut entraîner des mutations de l'ADN. Est-ce que c'est le cas? Non, alors c'est un vaccin donc ARN messager, donc il ne s'intègre pas dans notre génome. Il est très vite dégradé, donc il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de modification de notre ADN. Après cette question, on pourrait se la poser à l'inverse si on
on suppose que le vaccin s'intégrerait. Alors pourquoi le virus ne s'intégrerait pas? Parce que là, on a un bout d'ARN qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus grand. Donc j'ai envie de retourner la question. C'est pas un tout petit bout d'ARN qui devrait faire peur, c'est plus le virus en lui-même qui devrait poser plus de questions parce qu'il y a des choses sur le long cours qu'on ne connaît pas. On en apprend même tous les jours sur les formes, les fameux Covid longs. Je pense que ça sera une nouvelle crise qui s'en suivra. Alors une autre idée reçue, ce sera la dernière, puis après on fera un petit bilan sur des autres formes qui apparaissent de vaccins, de variants. On entend dire aussi qu'on est des cobayes car le vaccin est toujours en test. Alors, on joue un peu sur les mots quand on entend ça. Non, je pense pas qu'on peut dire qu'on est des cobayes. Alors les phases tests, elles ont été suivies officiellement. Donc Il y en a 3, c'est ça? Voilà, la phase 1, 2, 3. Alors officiellement, on reste en phase 4, où c'est vrai on va relever la présence d'effets indésirables. Donc il y a un système de vaccinovigilance, en tout cas dans tous les pays développés du monde suivent, que ce soit en France, aux États-Unis, où on fait remonter justement les quelques effets indésirables qui ont pu être constatés. Et ensuite, donc, il y a des enquêtes, parce que c'est toujours... il faut faire le lien de cause à effet qui est toujours compliqué. Donc on est dans cette phase 4 et on n'est pas dans une phase cobaye, c'est les phases qui sont suivies pour tous les vaccins. Je pense qu'on s'est posé beaucoup moins de questions pour les autres vaccins. Et on est sur des phases qui ont été complètement validées. Même au-delà, on est sur des volumes de patients suivis qui sont au-delà même des autres vaccins qui ont été commercialisés bien avant. Donc on va vers en tout cas aux États-Unis, la FDA va bientôt officiellement approuver les vaccins ARN messagers. FDA, c'est l'équivalent de l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. C'est la Federal and Drug Administration. D'accord. Et donc je pense qu'en Europe, le processus va suivre et on aura une véritable autorisation mise sur le marché en France. On ne peut pas parler de cobaye. Non, toutes les phases ont été respectées. Je pense que les gens peuvent être rassurés sur la sûreté offerte par ces vaccins. Alors après, on a entendu parler donc d'un nouveau variant qui arriverait, le Delta Plus. En quoi ça consiste? Est-ce qu'il va y avoir d'autres formes de variants comme ça encore longtemps? Alors c'est vrai que l'OMS a revu la classification de ces fameux variants. Au début, on les appelait par le pays qui avait isolé le variant. Donc, ils ont revu cette classification, ils ont donné une classification de l'alphabet grec pour au moins, je pense, stigmatiser certains pays. Voilà, qui est une association. Donc pour prendre, on a commencé à alpha, ça correspondait au variant anglais. Après, il y a eu le bêta, c'était le variant isolé en Afrique du Sud. Ça, alpha, je vais faire tout l'alphabet grec, oui. Alpha, bêta, gamma. Donc c'était le brésilien. Et puis donc le delta, donc qui avait été isolé en Inde. Alors après, il y en a d'autres qui suivent, les eta, zeta, epsilon, lambda, kappa. Donc il y en a d'autres. Donc les autres, c'est plutôt des variants qui sont ce que l'OMS appelle les variants d'intérêt. C'est pas les variants préoccupants parce qu'ils sont surveillés de près, mais ils diffusent moins. Donc le variant delta, c'est un variant vraiment préoccupant puisque on va dire, il est maintenant numéro 1 au niveau de sa prévalence mondiale. Et donc, dans ce variant Delta, on a repéré l'émergence de mutations qui se sont surajoutées. Donc, on ne lui a pas redonné un petit nom parce c'est une mutation en plus qu'on a trouvée chez ce variant Delta, qui s'appelle, la mutation 417. Et cette mutation qu'on retrouvait chez le variant sud-africain, donc le fameux bêta, et qui était assez préoccupante puisqu'elle était à l'origine d'une diminution de l'efficacité vaccinale. D'accord. Donc elle a été repérée il y a même plusieurs mois, puisque je crois qu'il l'avait même repérée sur des camps de personnes sur le camp de base de l'Everest. C'est pour dire qu'il y a un rassemblement de personnes du monde entier. Et c'était assez symbolique, le variant Delta Plus qui s'était installé sur le sommet du monde, on va dire. Et donc, il avait déjà été détecté. Et donc, plusieurs pays l'ont à nouveau détecté. Après, il reste quand même, il n'est pas du tout majeur, mais il est vraiment suivi de près, puisque c'est vrai que s'il se diffusait, ça pourrait être associé quand même à une baisse de l'efficacité vaccinale.
Donc ça veut dire qu'il faudrait sûrement envisager d'autres injections. Alors je pense que le vaccin marcherait toujours très bien sur les formes graves, mais voilà, après il faudrait faire des compléments au niveau de peut-être d'études en tout cas sur l'efficacité des vaccins. On n'est pas au bout de nos peines alors. Non, puis je vous dis, hein, l'alphabet grec il va jusqu'à oméga, donc voilà. On peut encore en avoir quelques-uns, quelques Non, formes. voilà, et l'enjeu est de bien sûr de contrôler ces explosions virales qui donnent suite à une émergence de variants, quoi. Le virus, il est malin, il s'adapte, hein, tous les virus, hein, c'est leur façon d'exister, de s'adapter, de court-circuiter nos défenses immunitaires. Et voilà, tant qu'on n'arrivera pas à contenir ces explosions virales, on pourra avoir l'émergence de nouveaux variants ou l'émergence de mutations supplémentaires. Et on aura toujours un temps de retard. Donc, et là, l'enjeu de la vaccination est là, c'est qu'en fait, on va faire un petit peu accélérer les choses en essayant de contrôler ces explosions virales pour éviter l'émergence de variants. Est-ce qu'on entend parfois l'inverse, justement, que le vaccin susciterait en fait davantage de variants? Alors, il y a eu des études et sur les émergences de variants apparaissent chez les gens non vaccinés, puisqu'ils contrôlent moins bien l'infection, donc il y a plus de chances qu'il y ait de l'apparition de mutations. Alors que les gens vaccinés, justement, même s'il y a une petite réplication virale qui peut avoir lieu, ils vont maîtriser activement plus rapidement leur infection. Donc ils sont à moindre risque de développer une mutation qui pourrait justement échapper à ce contrôle. Mais très bien. Alors une autre question justement sur la vaccination par rapport à nos voisins, on en est où? Et en termes d'évolution de la maladie, des variants, on a tous nos voisins qui reconfinent par endroits et par d'autres encore. Alors effectivement, c'est intéressant de se voir, on est en bout de chaîne, mais il faut regarder ce qui se passe autour de la Nouvelle-Calédonie. Donc la situation en Australie, on a plus de la moitié de la population donc, qui est confinée. Donc ils ont accéléré massivement la vaccination. Je crois qu'ils arrivent à Sydney, il y a des centres qui font 100 000 vaccinations par jour. Mais ils ont un taux de couverture vaccinale qui est encore insuffisant pour les protéger, qui sont de l'ordre de 15%. À Fidji, donc c'est vraiment une catastrophe sanitaire qui est en cours, avec pareil une vaccination qui avait pris du retard et voilà, qui n'a pas réussi à être suffisamment efficace pour bloquer l'arrivée du variant Delta. Et donc autre pays, mon voisin, mais dont on est proche, c'est la Polynésie française. Où donc là il y a une émergence du variant Delta. Ils sont en train de faire face vraiment à un nombre de cas qui sont en train d'exploser. Hein. Je crois qu'il y a, même hier, il parlait d'une dizaine de cas de patients hospitalisés en réanimation. Donc le système de soins est à nouveau complètement engorgé. Donc ils ont tiré la sonnette d'alarme. Et ça, sur un fond de population qui est insuffisamment vaccinée, parce que je crois qu'ils sont sur des chiffres de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, ils doivent être à peine à 30%. Donc on voit ça va très vite, le variant Delta, quand il s'installe sur une population qui est insuffisamment vaccinée, c'est vraiment explosif. Donc voilà, tout est là l'enjeu. Donc on a encore un peu de temps devant nous, donc il faut en profiter, il faut vraiment mettre ce temps à profit pour pouvoir anticiper une arrivée de ce virus et pour ne pas se retrouver dans la situation qu'est en train de subir, parce que Tahiti, là, ils vont subir une nouvelle vague virale et avec leur système de soins qui va être engorgé. Donc peut-être qu'ils vont devoir faire appel à la réserve sanitaire parce qu'il y a des patients Covid à traiter, mais ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a tous les autres patients. Donc le reste de l'année, nos soignants travaillent, sont extrêmement occupés par toutes les pathologies diverses et variées. Et voilà, ça peut se répercuter aussi sur un défaut de prise en charge de tous ces patients. Ouais. Vu ce contexte autour de nous, vous préconisez de ne pas rouvrir, en tout cas pour l'instant, les frontières, de rester dans... Alors ça, je ne vais pas rentrer dans la politique, hein, mais je crois que c'est ce qui a été plutôt décidé, car si on ouvrait les frontières, donc c'est évident qu'il y aurait une entrée massive du variant Delta. Et à l'heure actuelle, avec la couverture vaccinale qu'a la Nouvelle-Calédonie, on aurait nos systèmes de soins qui seraient complètement débordés, sachant qu'on a un hôpital qui est régulièrement en tension. Donc on est hors Covid, mais on a des tensions au niveau du nombre d'occupations des lits d'hospitalisation, au niveau des tensions des lits même en réanimation. Une réanimation on a 24 lits qui sont souvent pleins. Donc si en plus on doit rajouter des patients Covid
qui sont des patients très lourds, qui nécessitent vraiment beaucoup de personnel formé, spécialisé en réanimation. Je pense que les gens ne réalisent pas ce que c'est d'avoir une hospitalisation d'une personne Covid, qui a la Covid-19 en réanimation. C'est des patients des hospitalisations qui durent très longtemps, qui nécessitent des soins très lourds, du matériel, et ensuite même en post-hospitalisation, post-réa. Voilà, de la rééducation, c'est des mois, même peut-être des fois pour certains des années, pour retrouver une vie similaire avant, quand ils peuvent la retrouver. D'accord, oui, on s'en sort pas indemne d'une réanimation. Non, je pense que les gens n'ont pas notion de ce que c'est une hospitalisation en soins intensifs, en réanimation, que ça laisse des séquelles à vie. Et donc même, heureusement, on a des systèmes de soins performants, donc ce qui fait qu'on réduit la mortalité. On peut remercier nos réanimateurs, mais voilà, c'est au prix de soins très lourds et puis même parfois de séquelles sur le système respiratoire, voilà. Donc une solution, aller se faire vacciner, il n'y en a pas d'autre pour l'instant. On a la chance d'avoir un vaccin, donc c'est dommage, il y a des maladies infectieuses, on n'a pas encore de vaccin. Et celle-ci, on a un vaccin, donc je pense qu'il faut en profiter, qui est sûr, qui a été approuvé, qui a fait ses preuves. Et qui est gratuit. Et en plus, qui est gratuit, donc je pense que, ouais, vaccinons-nous. Merci beaucoup, docteur Gorina, pour toutes ces précisions sur la maladie et sur le vaccin. Je vous remercie et puis à très bientôt sur NC News. Merci, à bientôt, au revoir.